Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et pour cette nouvelle capsule d'aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à la question d'un de mes coachés, Théo, il va se reconnaître, qui m'a posé la question: est-ce que tu as de petites astuces pour l'organisation de ton sac de trail ? Et cette question m'a fait réfléchir parce que du coup, s'il s'est posé cette question, peut-être que toi aussi tu t'es posé cette question. Voilà, je le prépare pour dans quelques semaines maintenant, ça se rapproche de plus en plus, son premier 60 km avec du dénivelé, voilà, dans le nord de la France. Et du coup, voilà, il commence un petit peu à s'intéresser, peut-être même un petit peu à stresser, ce qui est normal. Qu'est-ce que je dois manger? Comment je dois m'habiller? Est-ce que j'utilise des bâtons ou pas? Et notamment, comment, voilà, peut-être j'organise mon sac de trail. Donc on en discute et je lui ai dit que j'allais lui répondre à travers cet épisode. Alors je ne sais pas combien de temps il va durer, mais bon, on va voir. Alors, je pense que je vais en faire aussi une petite newsletter pour l'étayer encore un petit peu plus. Donc déjà, alors, si tu as besoin d'un sac de trail, c'est que tu vas faire une certaine distance. Alors oui, on peut très bien prendre un sac d'hydratation 5 litres ou 10 litres pour faire un 10 km, un 21 km ou un petit trail. On peut très bien, mais bon, point de vue organisation, quand même, c'est assez limité. Tu prends de l'eau, tu prends quelques barres, et puis bon, normalement, t'as pas besoin de prendre forcément une couverture de survie, tu vois. T'as pas besoin forcément de prendre tout plein de trucs. Mais plus on allonge la distance et plus on a besoin de prendre des choses qui sont essentielles, qui sont même obligatoires sur les courses. C'est pas moi qui le dis, il y a un règlement pour chaque course. Donc je t'invite à aller voir le règlement de ta prochaine course. Si tu fais une course, un trail, on va dire, même il y a des règlements partout. Voilà, il y a des règlements sur les 20 km. Va checker le règlement. Et tu t'apercevras peut-être qu'il te faut une batterie de rechange pour ta lampe ou ton téléphone, qu'il te faut déjà un téléphone, parce qu'avant c'était pas du tout obligatoire, mais bon, c'est rentré dans une sécurité d'avoir son téléphone, donc ce que je conçois parfaitement. Donc il te faut un téléphone par exemple. Et sur les courses à endurance, certains ultras, il te faut 2 lampes, voire 3 lampes. Donc, des rechanges aussi, ce genre de choses. Mais avant de t'intéresser effectivement à l'organisation de ton sac, il faut déjà choisir le bon sac de trail running que je n'ai pas encore trouvé véritablement. Voilà, j'ai essayé le sac Wize, W-I-S-E. Bon, ça me dérange parce qu'il n'y a pas de poche à eau. En fait, ils disent qu'il y a une poche à eau, mais faut la plier en deux pour la rentrer dans le dos, et puis une fois la déplier, et puis une fois qu'elle est dépliée dans le sac, il faut remplir la poche avec de l'eau. Donc, bon, zéro praticité, c'est un coup à en foutre partout. Et comme m'a dit un des concepteurs, je pense, du sac, quand je lui ai fait part de ça, dire bon, la poche à eau c'est gentil, mais c'est presque pas possible, quoi. Il me dit de toute façon, je lui ai dit, et si on la remplit à poste, c'est un coup à en foutre partout avec la fatigue, tout ça. Il dit, de toute façon, tu transpires sur les courses, donc t'as quand même le dos mouillé. Je dis oui, oui, c'est sûr, vu comme ça, oui, ce sera mouillé. Autant passer le sac sous la flotte et puis on n'en parle plus. Donc j'ai assez mal pris, forcément. Donc leur sac, il a fait aller-retour à 280 euros. Écoute, au revoir. Faut pas non plus déconner trop là-dessus. Donc du coup, le sac, confort, ajustement, quand tu le mets, est-ce que t'aimes bien l'avoir proche de toi? Est-ce que les réglages, les petites roulettes sur les côtés ou fermeture éclair sur le devant, les compresses sport, je pense que je vais me diriger sur les compresses sport, qui sont vraiment des gilets proches du corps pour éviter les rebonds, pour éviter les frottements. Donc voilà, bon, t'es pas forcément compresse sport, moi je l'ai pas encore, c'est des tailles qui sont vraiment ajustées. Il y a de très bons sacs. Moi j'ai commencé avec un sac Decathlon, là j'ai un sac Salomon. Il faut que tu sois bien. Moi mon sac Salomon me blesse au niveau des omoplates. Je ne sais pas pourquoi, trop de poids, faut que je vois. Donc confort, ajustement, il faut vraiment qu'il soit adapté à ta morphologie. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est forcément, au-delà de... ça va avec le confort, l'ajustement, c'est la légèreté. Légèreté et durabilité, mais surtout la légèreté. Est-ce qu'il est lourd? Bon, maintenant, quand même, la plupart des sacs d'hydratation
sont quand même relativement légers. Alors oui, après il y en a comme le Sackwise, le plus léger de sa catégorie. Oui, je crois qu'il fait, je sais pas, 140, 150 grammes, un truc dans le genre. Bon, sincèrement, une fois que t'as mis tes kilos de flotte et ta bouffe, bon, les 150, les 200, les 300 grammes, sincèrement, tu vois pas du tout la différence. Mais bon, faut quand même faire attention si tu chopes un sac où tu le prends à vide, tu vois. Déjà, il est un petit peu lourd. Après, il faut voir si tu pars sur la très longue distance ou pas. Euh, Poche et rangement. Oui, poche et rangement. J'ai ma petite checklist, hein. Quand tu choisis, et moi notamment, quand je choisis un sac, j'aime bien la praticité et le nombre de poches. Est-ce que je peux ranger mon téléphone portable sur le devant? Si j'ai pas une poche, pas exprès, mais une poche facile à glisser, à mettre, bah, je suis emmerdé. Moi, clairement, si j'ai pas, si je vois pas où je mets mon portable, je n'achète pas le sac. Alors tu vas me dire, bon, on court pas avec un portable, mais quand même. Déjà, un, il est obligatoire, et puis deux, moi, j'adore faire des photos. Voilà, j'adore envoyer des petits messages en courant. Et si je dois enlever mon sac à chaque fois, ça va 2 secondes. Maintenant, il y a aussi des shorts avec la possibilité de mettre, et ça c'est cool, de mettre de la bouffe ou son portable déjà dans le cuissard short, ou aussi des ceintures hein, que tu peux mettre très bien ton portable aussi. Ça aussi, c'est une solution. Voilà, et je pense que c'est aussi une bonne solution d'avoir effectivement un sac plus une petite ceinture proche de soi. Hein. Faut pas que ça ballotte. Hein. Faut vraiment qu'elle soit réglée à ta taille pour pouvoir mettre parfois même de l'hydratation, une gourde. Mais bon, tu peux mettre de la nourriture et ton portable aussi, tu vois. Donc les poches, les rangements, pour moi, c'est essentiel. Maintenant, comment organiser ton sac? Alors déjà, avant d'organiser ton sac, il y a des choses qui sont obligatoires sur une course et ça va d'ailleurs avec le point du règlement. C'est marqué dans le règlement, mais généralement, quand tu pars sur un trail de plusieurs heures, le matériel obligatoire, c'est quoi? C'est 1 litre d'eau. Bon, minimum, mais vraiment minimum hein, sur les courses, les ultras, même des courses moins longues que des ultras. En plein été, version canicule, bah voilà, parfois c'est même 2 litres. Moi, je pars toujours avec une poche à eau d'1 litre dans le dos et mes 2 litres, 1 litre, minimum 2 litres, voilà. Mais obligatoirement, c'est 1 litre minimum. Euh, Gobelets, maintenant, les gobelets sont devenus obligatoires, voilà, depuis le Covid ou la Covid. Couverture de survie, voilà, ça prend pas beaucoup de place, mais c'est obligatoire de l'avoir et tu verras que j'en vois régulièrement qui les sortent parce que bah voilà, ça permet de garder la chaleur, surtout quand tu es éclaté, crevé, que tu n'arrives plus à mettre un pied devant l'autre à 2 heures du matin ou même la journée. Bah ouais, tu te poses sur un coin, tu défais ta couverture et tu fais un petit sommeil. Alors, en aparté, je tiens à rappeler qu'on n'a pas le droit de laisser un coureur comme ça, sans surveillance, en trail. Voilà, à la différence de la course à pied, notamment du marathon de Paris. Bon, je ne vais pas y revenir. Mais voilà, quand tu croises quelqu'un, bon, soit le gars il te dit non, mais c'est bon, tout va bien. Voilà, je fais juste un petit somme. Bon, bah là, auquel cas, tu vas pas lui tenir la main, c'est qu'il il a pas de problème. Il est juste fatigué, il s'est reposé. Bon. Maintenant, si tu croises un gars ou une fille allongée sous sa couverture, bah, c'est ton devoir de voir si tout va bien, quoi. De peut-être effectivement réveiller, est-ce qu'il n'a pas un autre problème? Donc voilà, couverture de survie, c'est obligatoire. Il y a le sifflet aussi qui est obligatoire, mais qui est inclus quasiment, je pense, hein, sur tous les sacs. Bien vérifier quand même, hein, mais c'est généralement sur la bretelle, hein, à droite ou à gauche. Maintenant, ils imposent aussi des vestes imperméables, des collants, parfois des secondes couches, manches longues. Alors, ils imposent pas encore, il me semble, tout ce qui est lunettes de soleil, casquette, crème solaire. Hein, clairement, ça c'est toi qui vois. Ils te le conseillent fortement. Par contre, ils te conseillent des gants, voire gants imperméables, suivant les courses, voilà, ou même des surpantalons imperméables, voire même des gants étanches. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour protéger les extrémités parfois. Bah, là où ça va, hein, je veux dire, les courses de haute montagne, enfin les ultras qui vont à 2008, parfois 3000 mètres d'altitude, hein, ah bah ça calme un peu hein, pour avoir fait de la rando. À 2008, t'es pas pareil qu'à 1008. Ouais. Donc on n'y pense pas parce qu'on est dans notre course, on est en short, mais il suffit qu'il fasse
pas beau, la météo change tellement souvent que oui, lésinez pas là-dessus, gants étanches ou gants chauds, voilà, il faut pas. Et puis d'autant plus que c'est obligatoire parfois le surpantalon imperméable, ouais, c'est obligatoire et puis c'est vachement pratique. De la bande élastique aussi, voilà, le kit, on va dire le kit de survie quoi, ta trousse, bande élastique, bande d'élasto avec un petit ciseau, je sais pas si t'en as besoin, enfin. Voilà, après tout ce qui est pansement, compide, je pense pas que ce soit obligatoire. Carte d'identité et téléphone. Alors, est-ce qu'ils imposent la carte d'identité finalement Là, je crois pas. Parce que de toute façon, on est pucé, on est dans une course. Par contre, ils imposent souvent, d'ailleurs, le téléphone qui est évidemment essentiel. Ça, c'est une petite liste que j'ai faite, mais voilà, c'est dans les règlements. Si tu as un souci, ces règlements, parfois il y en a beaucoup moins sur des courses, on va dire, un peu classiques, moins de 100 bornes. Bon, t'enlèves peut-être certaines, suivant le profil, certains vêtements sur pantalon imperméable. Bon, bah voilà, peut-être que tu n'en as pas besoin. Pardon, excuse-moi. Alors, tu as ton sac, tu as ton matériel. Comment tu agences tout ça Théo, comment tu vas agencer tout ça pour ton 60 km Trail des Flandres dans pas très longtemps. Alors juste au-delà de l'organisation, je vais revenir juste rapidement sur les choses essentielles. Moi, c'est l'hydratation et la bouffe. Donc l'hydratation, j'ai ma poche à eau dans le dos et 2 flasques à l'avant. Je mixe entre de l'eau et boisson isotonique. Voilà, boisson isotonique dans le dos, 1 litre, 1 litre et demi et flasque d'eau devant. Peut-être avec du sirop, je vais innover pour la prochaine course. Mais une flasque assurément d'eau et de la nourriture sur le devant. Généralement, je prends trop de nourriture sur le devant, clairement. Donc, il faut que je fasse un petit peu le tri parce que ça prend de la place. Donc, nourriture sur le devant et de quoi mettre le téléphone et peut-être une place pour ranger les gants. Mais ça, c'est pas essentiel. Mais la nourriture et l'hydratation, oui. Alors, dans l'organisation, qu'est-ce qui peut être utile à savoir ? Eh bien, écoute, très clairement, moi, j'utilise des sacs étanches. Voilà, des sacs étanches, quand on te demande de prendre des affaires, tu les mets et que tu n'en as pas besoin tout de suite, et ça se trouve, tu n'en auras jamais besoin, tu vois, un petit style, peut-être pas une polaire, mais un vêtement chaud. Bon, bah, peut-être que tu n'en auras jamais besoin, mais il faut le prendre. Et si tu te prends une petite rincée, bon, bah, voilà, ton petit vêtement chaud, s'il n'est pas étanche, ou si ton sac a un petit souci qu'il n'est pas étanche, et ben c'est mouillé. Donc, moi, je mets dans un petit sac étanche. Donc, il y a des sacs prévus pour. Moi, je prends un sac décongélation. Je m'emmerde pas. Je le vide d'air, voilà, parce que 1, ça prend moins de place, et 2, ça chasse l'humidité. Voilà, c'est pas mal, moins de place et pas d'humidité. Et je le mets plus facilement, et je le retrouve surtout plus facilement dans mon sac. Alors j'empile pas les sacs d'hydratation, enfin les sacs de congélation. J'en ai juste 1 ou 2. Après, les autres, il n'y a pas besoin que ce soit forcément étanche. Maintenant, moi je conseille de placer les objets lourds près du dos. Voilà. Pour vraiment une meilleure répartition, parce que si tu les mets sur le devant de ton sac, donc au plus loin de ton dos, quand tu ballottes, quand tu descends, quand tu cours, voilà, le poids réparti fait que ça balance beaucoup plus facilement, donc c'est pas génial d'avoir un truc qui balance dans le dos. Alors il y a des sacs, je crois la plupart, qui permettent de zipper comme le Salomon. Donc ça permet de compresser ce que tu as dans le dos. Donc vérifiez tous les réglages des sacs, notamment Salomon, parce qu'au début je ne savais pas trop. Et puis je suis tombé sur une vidéo qui montrait ça, je dis oh, c'est pratique ça. Donc effectivement, pop, tu serres la sangle et du coup ça compresse un petit peu, ça permet de moins ballotter aussi. Mais toi, c'est pour ça que le sac d'hydratation, ok, c'est pratique dans le dos, mais c'est surtout près du dos. Donc tu as 1,5 kg là, qui ballotte. Moi, je te conseille de faire comme moi, de vider l'air aussi de ta poche à eau. Quand tu la mets, tu la retournes, tu aspires l'air, et puis après, tu la remets dans le bon sens, mais au moins, ça fait pas flop, flop, flop. Voilà, c'est pas mal, ça à savoir. Maintenant, garder tout ce qui est essentiel à portée de main. Alors moi, ce que j'entends essentiel, c'est par exemple, après, il faut regarder la météo. Si, sur ta course qui dure peut-être 10 heures, ta météo elle est bonne, je pense à la veste imperméable. Veste imperméable, généralement on la met pas véritablement dans le sac. Alors il y a des sacs où tu zippes, hop, tu mets dedans et tu refermes la fermeture éclair, et auquel cas pour t'en servir
tu es obligé d'enlever. Mais il y a des sacs où généralement tu le mets derrière et tu arrives en te tordant le bras à choper ta veste imperméable. Donc la veste imperméable, oui, il faut la mettre. Si tu sais qu'il va faire beau, bon, tu es obligé de la prendre. Tu la mets dans ton sac et t'en parles plus. Maintenant, si c'est plus pratique pour toi et que tu as l'habitude, tu la mets dans le compartiment qui va bien à l'extérieur. Voilà. Mais moi, j'aime bien, par exemple, avoir tout ce qui est gants, tour du cou, même lampe, au-dessus du sac. Non, je l'ai pas sur celui-là, je l'avais sur le Wise. C'est bien ce qui me dérange. Du coup, mes gants et tout ça, je le mets dans une poche latérale pour les avoir près de moi. Parce que c'est chiant, suivant la météo, vraiment. Maintenant, en plein été, les gants, tu les mets dans le sac si tu sais que tu vas pas en avoir besoin. Mais c'est vrai que je les mettais sur le côté pour les avoir, les enlever, les avoir, les enlever. Il y a un moment, mais c'est pour ça que c'est pratique d'avoir une poche un petit peu au-dessus du sac où tu mets tout ça et ça tient. Voilà. Mais je pense que le truc essentiel, c'est vraiment de répartir le poids, les trucs lourds en bas de ton sac, proche de ton dos. Très clairement, sinon tu vas être emmerdé. Et d'avoir ce que tu utilises le plus souvent, il faut que ce soit accessible rapidement. Voilà. Comme je l'ai dit, téléphone, lampe, nourriture. Je pense au PQ, mais bon, ça, tu peux t'arrêter, tu vas pas faire ça en courant, donc tu peux le laisser dans ton sac. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui pensent à prendre ça souvent. Moi, pour les ultras, j'ai toujours un fond de rouleau, parce que bon, c'est bien gentil de faire dans la nature, mais bon, c'est mieux si t'es propre derrière, quoi. Donc après, il y a des petites lingettes humidifiante pour faire ça propre. Moi, j'ai un fond de rouleau de PQ qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, j'avoue. Faut peut-être que je pense à le changer là, parce que pour le coup, il a quelques années. Mais voilà, ce que tu utilises le plus, il faut l'avoir avec toi. Notamment, moi, j'ai mes pastilles de sodium, d'électrolyte sodium. Je l'ai dans une petite poche de mon sac, par exemple, ou sur le devant des poches près de l'hydratation, là où, voilà, parce que je dois prendre la gélule une fois par heure au bout de 3 heures. Donc je vais pas le mettre dans le sac pour enlever. Donc tout ça, c'est des compléments. Pouf, je le mets. Il faut que ce soit accessible rapidement. Maintenant, tu peux très bien avoir une ceinture pour porter tes bâtons. Parce que ça dépend un petit peu si tu as l'habitude, comment tu t'organises. Les bâtons, est-ce que tu peux les mettre derrière ton sac, sur le devant? Ça, faut vraiment tester. Chacun est un peu différent, mais si tu prends aussi une ceinture, tu peux très bien mettre des choses à l'intérieur. Alors, il faut faire attention à pas mettre forcément de la nourriture trop proche du corps, parce que il fait chaud, le corps est à 37 degrés normalement, et puis avec la chaleur dégagée, la sueur, la transpiration, l'effort, tu as des barres de chocolat qui peuvent fondre, donc il faut faire attention. Ça, notamment ça, les barres de chocolat c'est bien, mais c'est pas génial, donc essayez peut-être de mettre la nutrition pas forcément collée à soi. Que dire de plus? Pas grand chose. Après, il faut vraiment essayer et regarder ton sac, les réglages du sac, vraiment, parce que tu dois avoir des réglages que tu dois pas forcément connaître, et celui de serrer, compresser le sac en lui-même, la poche centrale, on va dire, extérieure, c'est vrai que j'y avais pas pensé sur le Salomon, et ça c'est important. Donc voilà, si tu as des questions, alors Théo va me poser des questions, mais si toi tu en as dans l'organisation, je sais pas, j'ai pas le labello, tu n'en as pas besoin, mais moi je vais en avoir besoin sur les courses longue distance, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir les lèvres qui fissurent, c'est déjà suffisamment compliqué, puis un labello, bon voilà. Mais après chacun met comme il veut, si je pense qu'il y en a qui doivent m'écouter, qui doivent dire putain, il prend sa maison avec lui. Je vais pas je vise pas la performance, encore que je vise pas à passer trop de temps sur les courses non plus, mais il y a quand même un réglage à trouver entre confort et praticité et objectif, quoi. C'est clair que celui qui passe 20 heures sur un ultra, il va prendre moins de choses forcément que celui qui fait 40 heures. Voilà, c'est comme tout. Donc voilà, si tu as des questions, t'hésites pas à m'écrire un petit mail.
à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu as des questions vis-à-vis de ton entraînement, et bim, je rebondis vis-à-vis de ton entraînement sur un objectif, une course, bah, t'hésites pas. Moi, je propose des accompagnements en coaching de proximité. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, tu sais où me trouver. J'ai les liens sur chaque épisode. Et en bio d'Instagram, TikTok, Facebook, enfin partout, sur la terre entière. Et oui, avant de se quitter, je suis 14e sur les classements de podcast. Je suis hyper content parce que ça fait plaisir de voir le podcast un petit peu monter. Je vois pas de nouveaux commentaires, donc vas-y, tu peux y aller sur ton commentaire, mettre un petit 5 étoiles sur 5 et un petit commentaire avec plaisir. Mais je suis 14e et c'est plutôt cool. Hein. Je vise pas le top 10, hein, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir, j'allais dire que les efforts payent. Mais je cherche pas, moi je cherche simplement à faire connaître le podcast, à me faire connaître moi aussi et à donner des conseils qui peuvent vous servir et surtout vous sauver quelques situations qui peuvent être compliquées, et il n'y a rien de plus rageant qu'en course, qu'on n'y arrive pas, ou en dehors, voilà, qu'on n'arrive pas à enchaîner les entraînements, on se blesse, on comprend pas, et ça c'est hyper chiant pour l'avoir vécu. Donc s'il y a moyen que je t'aide et que je me fasse connaître par la même occasion, écoute, une pierre deux coups, c'est avec plaisir que je partage tout ça. Sur ce, voilà, ça a été un bel épisode de plus de 20 minutes. Si tu as des questions, n'hésite pas, je le redis, et puis sinon je te dis à demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.